Salon international des vins et spiritueux méditerranéens, jour 2. Cette 12e édition marque un nouvel élan pour ce rendez-vous. Vinisud reviendra désormais chaque année. Moi j'ai toujours cru à Vinisud et depuis le lancement j'ai toujours milité pour un salon annuel, ce qui va être le cas l'année prochaine. Je pense qu'il est juste important de rassembler toutes les forces vives du Languedoc, du Roussillon, Midi-Pyrénées, avec un seul salon entre les bio, les non-bio, etc. Et faire un événement mondial, parce qu'aujourd'hui la viticulture de notre région a besoin d'un événement mondial. Donc je serai toujours derrière ce salon, mais il faut aussi qu'il évolue et que tout le monde se rassemble pour montrer la puissance qu'a le Languedoc et le Roussillon avec la Midi-Pyrénées maintenant. Pour ce jour 2, encore beaucoup de conférences, de masterclass pour Vinisud. Une conférence par exemple sur les cépages résistants sur le stand Pays Doc IGP. Une masterclass découverte du cru Maury au travers de ses AOP, vins doux naturels et vins secs. Côté Sparkling Zone, cocktail dégustation. Les professionnels du liège ont également proposé un atelier pratique défauts du vin, savoir les reconnaître. Une approche pratique et théorique suivie d'exercices par olfaction pour appréhender, comprendre et être capable de reconnaître certaines altérations sensorielles importantes du vin. Coup de projecteur sur le projet Wine Mosaic, une association qui milite pour la vinodiversité et encourage la préservation et la promotion des cépages originaux de la Méditerranée. Parmi les pays présents, le Portugal, l'Italie, la Croatie, la Grèce et le Liban. C'est né il y a 3 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de régions qui allaient planter du merlot ou de la syrah, qui sont des très beaux cépages, mais qui ne sont pas des cépages de leur région, alors qu'ils avaient des cépages parfois plurimillénaires. Et donc l'idée, c'est de les inciter et de les encourager à venir planter et exploiter les cépages originaux qu'ils ont depuis toujours dans la région. La vinodiversité, c'est ça en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait 30 cépages dans le monde qui faisaient plus de 70% de la production des vins, alors qu'il y a plus de 1500 cépages qui peuvent faire du vin dans le monde. Donc l'idée, c'est de favoriser la diversité des goûts, des arômes, des profils, des styles et des vins. L'énotourisme en question à travers une conférence. Comment faire pour booster ce pan économique et culturel? 2 maîtres mots: diversification, innovation. Ce sont vraiment les choses qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour sortir du lot. Ça peut recouper l'innovation technologique, les visites numériques, les compagnons de visite, les guides, etc. Et ça peut être aussi de la mise en place d'hébergement, de la gastronomie, tous ces nouveaux outils qui sont à disposition des touristes. Aujourd'hui, il me semble que ce qui est important ici en France pour améliorer l'œnotourisme, c'est de savoir raconter une histoire. C'est le fameux storytelling. Mais il faut raconter une vraie histoire, se dévoiler, se rendre humain. Ça, à mon avis, c'est le plus important. C'est l'occasion également de la remise du 7e prix de l'énotouriste de l'année, un prix qui revient à l'association ITER Vitis France, une association déjà reconnue au plan européen pour la valorisation du patrimoine viticole. C'est toujours très intéressant et surtout gratifiant que de recevoir un prix que je décerne bien sûr aux membres de cette association, car en fait ce que nous souhaitons, c'est essentiellement porter la bonne parole et faire connaître tout ce paysage culturel, ces petites anecdotes, ces histoires, mais aussi tous les aspects plus scientifiques que nous retrouvons sur nos terroirs français. Et du côté de la blogosphère de Vinisud, les tweets continuent à un rythme extrêmement soutenu. Comme on se disait hier, l'objectif c'était de monter dans le haut du classement de Twitter, dans les Trend Topics. Eh bien, on n'est pas loin, on est 2e aujourd'hui, derrière les Grammys Awards. Alors on continue avec le hashtag Vinisud 2016 et demain on passe premier.